J'ai versé de l'essence dans le réservoir de leur vie. Et ils m'ont éteint comme une allumette usée. Le jour où j'ai regardé ma sœur aînée, Claire, dans les yeux et que j'ai vu le mépris pur y briller, j'ai su que le pardon était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Ce soir-là, sous la pluie battante de Montmartre, j'ai pris la décision qui transformerait notre sang familial en poison lent, je les détruirais. Un à un. Avec la précision d'un scalpel. En utilisant les mêmes chaînes qu'ils avaient forgées pour m'emprisonner. Paris. Cette ville qui avale les âmes comme un gosier insatiable. M'avait toujours paru un refuge. Né dans les faubourgs de Belleville. J'avais gravi les échelons d'une existence précaire, ouvrier dans une usine de pièces automobiles le jour. Livreur de nuit pour arrondir les fins de mois. À 38 ans. J'étais encore ce petit frère aux yeux de ma famille. Ce Lucien invisible qui payait les factures sans jamais réclamer de merci. Ma mère, veuve depuis mes 10 ans, s'était repliée sur Claire et notre frère cadet, Étienne, comme une vigne sur ses sarments les plus vigoureux. Claire, l'aînée, la perle de la famille, avait réussi un poste de cadre dans une banque du boulevard Haussmann. Un mari banquier aux épaules larges et un appartement haussmannien qui puait l'ambition rance. Étienne, lui, était le golden boy raté. Un artiste qui peignait des toiles invendables et qui squattait l'atelier de notre mère à Clichy. Et moi, j'étais le pilier muet. Celui qui avait acheté la Peugeot flambant neuve pour Claire quand son vieux break avait rendu l'âme. Qui avait réglé les factures d'électricité d'Étienne quand ses expositions enfoirées le laissaient sur la paille. Qui avait même hypothéqué mon minuscule studio à la Villette pour couvrir les dettes médicales de maman après son AVC. Pourtant, lors de ce dîner familial dominical aux ces rituels obligés où l'on disséquait les vies comme des carcasses au marché d'Aligre, tout a basculé. Nous étions attablés dans le salon exigu de maman. L'air chargé d'odeurs de pot-au-feu et de regrets non dits. Claire, perchée sur son tabouret comme une reine déchue, agitait son verre de Bordeaux en racontant ses dernières promotions. Lucien, tu devrais voir ça. Mon bureau donne sur les Tuileries. Et toi? Toujours à trimballer des colis sous la pluie? Franchement? C'est pathétique. Étienne a ri. Ce rire gras qui résonne comme un hoquet d'ivrogne. En ajoutant, ouais. Frangin. T'es comme ces vieux tacos qu'on répare pour les jeter ensuite. Inutile. Au fond. Maman n'a rien dit. Mais son regard fuyant vers la fenêtre, où la Seine charriait ses secrets boueux, valait tous les aveux. Inutile. Le mot s'est enfoncé en moi comme une écharde rouillée, ravivant les cicatrices d'une enfance où j'étais le bouc émissaire. Le malchanceux qui avait perdu son père dans un accident de chantier à un père qu'ils idéalisaient. Eux. Les survivants parfaits. Je suis rentré chez moi ce soir-là. Les poings serrés sur le guidon de mon scooter trempé. La rage bouillonnant dans mes veines comme du plomb fondu. La tour Eiffel clignotait au loin. Indifférente. Un phare pour les âmes perdues que j'étais sur le point de devenir. Assis sur mon lit étroit. Entouré de factures payées au nom des autres. J'ai sorti un carnet usé au celui où je notais. Depuis des années. Chaque centime versé. Chaque sacrifice consenti. Ce n'était plus un journal de débiteur, c'était le blueprint de ma vengeance. Pas de coup de feu dans les ruelles sombres de Pigalle. Non. Ma revanche serait française jusqu'à la moelle, logique. Impitoyable. Tissée de fils invisibles qui étrangleraient leurs illusions une par une. Je commencerai par Claire. La tourmenteuse en chef. Elle qui se targuait de sa moralité irréprochable. Je la noierais dans ses propres mensonges. Étienne suivrait. Ce parasite créatif qui suçait le sang familial comme une sangsue.
Et maman. Ah. Maman serait le témoin muet. Forcée de voir les monstres qu'elle avait élevés se consumer dans leurs flammes intérieures. Les jours suivants se sont étirés comme une toile d'araignée sous tension. J'ai commencé par infiltrer le monde de Claire. Ce sanctuaire de verre et d'acier qu'était sa banque. Grâce à un contact, un ancien collègue d'usine reconverti en informaticien freelance. J'ai obtenu un accès discret à leur système de sécurité. Pas de piratage hollywoodien, juste un email anodin. Une faille dans leur firewall aussi banale qu'une porte mal fermée. J'ai fouillé ces dossiers. Et là, au milieu des rapports financiers impeccables, j'ai trouvé l'or noir, des irrégularités. Des petites tricheries anodines, des frais de repas gonflés. Des commissions détournées sur des prêts clients. Rien de criminel au premier regard. Mais suffisant pour fissurer son armure. J'ai compilé tout ça dans un dossier anonyme. L'ai envoyé à son supérieur avec une note laconique, la vérité à un prix. Réfléchissez-y. Pas de signature. Juste une photo floue d'elle et de son mari en train de trinquer dans un restaurant étoilé. Payé avec l'argent des autres. Claire a paniqué. Bien sûr. Elle m'a appelé le lendemain. Sa voix chevrotante filtrée par les ondes, Lucien. C'est toi. Dis-moi que ce n'est pas toi. J'ai feint l'innocence. Ce masque que j'avais perfectionné au fil des ans. Qu'est-ce qui se passe? Grande sœur? Tu as l'air à bout. Elle a craqué. Entre deux sanglots étouffés. M'avouant tout, la pression du boulot. Les dettes cachées de son mari. Comment elle empruntait juste un peu pour tenir le rang. J'ai besoin de ton aide. Lucien. Prête-moi de l'argent. S'il te plaît. Juste cette fois. Ironie du sort, moi. L'inutile. Redevenant le sauveur. J'ai accepté. Mais à une condition, qu'elle vienne me voir seule. Chez moi. Pour discuter en famille. Elle a débarqué 2 jours plus tard. Perchée sur ses escarpins loup-boutin usés. Le visage creusé par l'insomnie. Assis en face d'elle dans mon studio spartiate. Une bouteille de vin ordinaire entre nous. J'ai écouté ses plaintes s'épancher comme un fleuve en crue. Tu ne comprends pas. Lucien. Notre monde? C'est la survie du plus rusé. Toi. Avec ton boulot manuel. Tu vis dans une bulle. C'est là que j'ai sorti le dossier. Pas le anonyme. Mais une version enrichie. Avec des preuves supplémentaires que j'avais glanées auprès d'un détective privé, un ex-flic de la PJ que j'avais payé avec mes heures sup. Ses yeux se sont écarquillés. Depuis de terreur pure. Qu'est-ce que... Tu m'as piégé? J'ai souri. Pour la première fois depuis des années. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Non. Claire. Tu t'es piégée toute seule. Et maintenant? Tu vas payer. Pas avec de l'argent en ça. C'est trop facile. Tu vas confesser tout ça à ton mari. À maman? À Étienne. Et tu vas leur dire qui a toujours été là pour ramasser les débris. Elle est repartie en titubant. Son empire de carton prêt à s'effondrer. Mais je n'en avais pas fini. La vengeance? Comme un bon vin de Bordeaux. Se savoure en couches successives. Étienne fut le suivant. Ce clown tragique. Avec ses toiles barbouillées de couleurs criardes qui ne trompaient personne. Vivait encore sur les allocations de maman. Ses projets artistiques n'étant que des excuses pour une vie de fêtard. J'avais payé ses factures d'atelier ou électricité. Toile. Même ses verres au café des artistes à Montparnasse. En échange? Des moqueries. Des tapes dans le dos paternalistes, t'es un bon gars. Lucien.
Mais l'art? C'est pas pour les prolos. J'ai décidé de le frapper là où ça faisait mal, son ego surdimensionné. Via un faux compte sur Instagram Galerie Émergente Paris. J'ai contacté ses agents au bidon et organisé une expo fictive dans une galerie branchée du Marais. Il a mordu à l'hameçon, dépensant ses derniers sous, et un prêt que je lui ai consenti. Bien sûr, pour imprimer des flyers et louer un van. Le soir de l'inauguration. La salle était bondée de gens que j'avais payés via des petits jobs. Des clochards du quartier que j'avais régalé d'un sandwich pour qu'ils fassent nombre. Mais au moment où Étienne, rayonnant sous les spots, s'apprêtait à discourir sur son génie maudit, les lumières se sont éteintes. Un court-circuit que j'avais minutieusement préparé avec un fil dénudé dans la prise. Dans le noir, des murmures ont enflé, c'est une blague? Où sont les vraies œuvres? Et puis, le clou, un projecteur de fortune que j'avais installé a diffusé une vidéo ou des extraits de ces nuits arrosées. Filmé par un pote à moi qui l'avait suivi discrètement. Des dettes impayées aux fournisseurs d'art. Et en fond sonore. Sa voix ivre criant « Ma famille ?» Des pigeons à plumer. Lucien Pétou. Ce con. Le chaos a été délicieux. Étienne. Blême sous les flashs des téléphones. A fui par la porte de service. Abandonnant ses toiles au ras du Marais. Il m'a appelé à l'aube. La voix brisée, frangin. Aide-moi. C'était un coup monté. Je le sais. J'ai ri. Un rire froid qui résonnait dans ma poitrine comme un glas. Un coup monté? Comme ta vie entière. Étienne. Tu veux de l'aide? Confesse-toi à Claire et à maman. Dis-leur comment tu les as saignés. Comment tu m'as traité de larbin. Il a raccroché en jurant. Mais je savais qu'il craquerait. La famille. C'est une toile d'araignée, tire sur un fil. Et tout s'effiloche. Maman? Elle? Était le cœur pourri de cette pomme. À 70 ans. Elle trônait encore dans son appartement de Clichy. Entourée de photos jaunies où nous posions tous. Souriant. Avant que la vie ne nous ronge. Elle avait toujours préféré Claire. La fille qui avait du répondant. Et Étienne? Le rêveur. Moi? J'étais le remplaçant. Celui qui réparait les fuites d'eau et payait le loyer quand les fins de mois laissaient des trous béants. Son AVC. 2 ans plus tôt. Avait été mon calvaire personnel, des nuits blanches à l'hôpital Saint-Louis. Des économies parties en fumée pour ses kinés. Et son merci? Tu fais ton devoir. Lucien prononçait d'une voix atone. Comme si l'amour filial était une corvée. J'ai attendu que les fissures s'élargissent. Claire a craqué la première, un appel larmoyant où elle avouait ses magouilles à maman. Qui l'a giflé verbalement pour la forme avant de passer à Étienne. Le trio infernal s'est réuni sans moi. Dans un café anonyme près de la gare du Nord. Pensant que je n'en saurais rien. Mais j'avais un allié inattendu, la concierge de l'immeuble de maman. Une veuve acariâtre à qui j'avais rendu service en réparant sa chaudière. Pour un billet de 20 €. Elle m'a rapporté tout, les cris. Les accusations. Les larmes. Ta mère a dit que t'étais le seul à valoir quelque chose. Mais qu'elle regrettait de t'avoir élevé si faible. Faible. Le mot a allumé la mèche finale. Le soir suivant. Je suis allé la voir. La pluie martelait les pavés de Clichy comme des balles de mitraillette. Et l'air sentait le bitume mouillé et les regrets. Elle m'a ouvert la porte en peignoir. Les cheveux en désordre. Les yeux rougis par les disputes familiales. Lucien. Entre. On doit parler. Je me suis assis sur le vieux canapé. Là où papa s'affalait jadis avec son journal.
Et j'ai sorti une enveloppe craft, pas de dossier cette fois. Mais des lettres. Des lettres que j'avais écrites enfant. Des mots d'amour filial jetés comme des os à un chien affamé. Lis-les. Maman. Lis ce que j'étais pour toi. Sa voix tremblait en déchiffrant ces lignes maladroites, je t'aime. Maman. Je ferai tout pour toi. Puis. D'une voix d'acier. J'ai ajouté, et maintenant. Dis-moi pourquoi tu m'as laissé pourrir au fond du puits. Elle a pleuré. Ces pleurs qui coulent comme de la lave. Avouant tout, sa peur de la pauvreté. Sa préférence pour les forts. Comment elle m'avait vu comme un fardeau dès le berceau. Tu étais si calme. Lucien. Pas comme les autres. J'ai cru que tu n'avais pas besoin de moi. Besoin. Le mot a éclaté en moi comme une grenade. C'est là que la vraie vengeance a commencé, pas avec des actes. Mais avec le silence. J'ai quitté l'appartement sans un mot. Coupant les fils invisibles qui me liaient encore. Plus de factures payées. Plus d'appels du dimanche. J'ai changé de numéro. Déménagé mon studio pour un garni anonyme près de Bastille. Et j'ai commencé à reconstruire un nouveau job comme mécanicien dans un garage de luxe. Des cours du soir en comptabilité pour gravir les échelons. Mais la nuit, dans l'obscurité poisseuse, je tissais le filet final. Pour Claire. J'ai alimenté les rumeurs à sa banque, un whistleblower anonyme, moi. Via un VPN, a envoyé des preuves supplémentaires au régulateur financier. Son mari l'a quittée, emportant leur fille de 5 ans. La traitant de voleuse en public. Elle a atterri à la rue. Dormant sur le canapé de maman. Son CV taché de scandale. Étienne, lui, a sombré plus bas, son art moqué dans les cercles parisiens. Il a sombré dans l'alcool. Mendiant des prêts que personne ne donnait plus. Il a essayé de me contacter via des amis communs. Suppliant, t'es le seul qui reste. Frangin. J'ai répondu par un SMS froid, confesse-toi publiquement. Admets que tu as vécu sur mon dos. Il l'a fait. Dans un post Facebook larmoyant qui a fait le tour des familles du quartier. Le couvrant de honte éternelle. Maman, la dernière, a résisté le plus longtemps. Ses appels sur répondeur. Des murmures brisés, reviens. Lucien. Sans toi. On est perdu. J'ai attendu. Laissant la solitude la ronger comme un acide. Puis. Un matin d'hiver gris. Alors que la neige fondait en flaques sales sur les boulevards. Elle a fait une nouvelle crise pas cardiaque. Mais nerveuse. L'hôpital m'a appelé, j'y suis allé. Impassible. Allongé sur son lit. Tube et moniteur bipant comme un métronome funèbre. Elle m'a tendu la main. Pardon? Mon fils. J'ai été aveugle. J'ai pris sa main. La serrant juste assez pour qu'elle sente la force que j'avais forgée dans l'ombre. Le pardon? Maman? C'est pour les faibles. Mais la vérité. La vérité te libérera. Et je lui ai raconté tout, les dossiers. Les expos truqués. Les silences calculés. Ses yeux se sont voilés de terreur. Puis de compréhension à cette révélation tardive que l'inutile avait toujours été le plus fort. Aujourd'hui. Paris pulse autour de moi comme une veine gonflée. Claire est serveuse dans un bistrot de Belleville. Essuyant des verres avec des mains tremblantes. Évitant mon regard quand je passe commander un café. Étienne peint des portraits anonymes pour des touristes. Son talent dilué dans l'oubli. Maman vit recluse. Ses photos familiales retournées contre le mur. Et moi? Je marche les rues. Le cœur allégé d'un poids mort.
sachant que la vengeance n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Ils m'ont appelé inutile, j'ai prouvé que j'étais indispensable à leur chute. Dans cette ville de lumière, j'ai éteint les leurs, une par une, et trouvé la mienne au bout du tunnel. Les mois suivants ont été un lent défilé de victoires amères, comme ces processions funèbres qui serpentent le long de la Seine un jour de Toussaint. J'avais cru que la destruction suffirait, que voir leur tour d'ivoire s'effondrer me remplirait le vide creusé par des années de mépris. Mais la vengeance, cette maîtresse capricieuse, exige plus qu'un triomphe, elle demande du sang frais. Des plaies rouvertes pour que la cicatrisation soit éternellement différée. Claire, par exemple, n'avait pas plié complètement. Malgré le scandale, elle s'était accrochée à un poste subalterne dans une agence de crédit du 14e arrondissement. Un purgatoire de paperasse où elle triait les demandes de prêt comme une pénitente ses aveux. Son mari, ce porc aux cravates Hermès, l'avait jeté dehors avec une pension alimentaire pingre, arguant que une menteuse ne mérite pas le luxe. Leur fille, petite Élise aux boucles blondes, passait les week-ends avec lui dans leur appartement de Neuilly, loin des relents de trahison. J'ai décidé de frapper plus profond, là où le cœur d'une mère bat le plus fort. Via un profil LinkedIn fabriqué aux consultantes en RH. Spécialiste famille. J'ai contacté son ex, feignant d'offrir des services de médiation pour le bien de l'enfant. Il a mordu. Ce crétin. Et lors d'une session au Zoom que j'avais orchestrée depuis un cybercafé anonyme de la place de la République. J'ai glissé des insinuations subtiles, j'ai entendu des rumeurs sur des irrégularités passées. Rien de grave. Mais pour la garde. Les tribunaux sont si tatillons. Panique à bord. Il a lancé une procédure pour réduire la pension, accusant Claire d'instabilité morale. Elle m'a écrit un message désespéré sur un numéro jetable que j'avais laissé traîner, Lucien. Je sais que c'est toi. Arrête. Par pitié. Élise a besoin de sa mère. J'ai répondu par une photo, elle. Enfant. Jouant dans notre cour de Belleville. Avec moi en arrière-plan. Protecteur invisible. Elle avait besoin d'un oncle. Claire. Tu l'as oublié. Comme tout le reste. Étienne, de son côté, avait touché le fond avec une élégance pathétique. Ses toiles invendues s'entassaient dans un cagibi humide de la butte aux cailles. Et il avait commencé à dealer de la weed aux étudiants de la Sorbonne pour survivre pas par vice, mais par nécessité. Ce même désespoir qui m'avait jadis poussé à doubler mes shifts. J'aurais pu le dénoncer aux flics, un appel anonyme à la BAC. Et sa vie de bohème se serait terminée en cellule de la santé. Mais non. Trop grossier. À la place, j'ai infiltré son cercle, infomécène. Monsieur Duval, collectionneur d'art contemporain, qui l'a approché via un bar du canal Saint-Martin. Votre travail a du feu. Étienne. Une expo solo à Bruxelles. Si vous signez avec moi. Il a vendu son âme pour un contrat bidon, hypothéquant même une partie de l'héritage familial, celui de papa, que maman gardait en fidéicommis. Le jour du voyage, j'ai tout fait capoter, un email falsifié de l'ambassade belge annulant le visa pour antécédent judiciaire, un vieux PV pour tapage nocturne que j'avais exhumé. Étienne, coincé à la gare du Nord avec sa valise de toile, a pété un câble en public, hurlant sur des passants innocents. La vidéo a viralé sur TikTok, le couvrant de ridicule éternel. Il m'a traqué jusqu'à mon garage, débarquant couvert de sueur, les yeux injectés de rage. C'est toi. Toi et tes jeux tordus.
J'ai essuyé une clé à molette. Calmement, C'est ta vie qui est un cirque. Frangin. Admets-le à maman, dis-lui que tu as toujours été un raté qui se nourrit des autres. Il est parti en claquant la porte. Mais 3 jours plus tard. Un colis est arrivé, une toile. Son autoportrait déformé. Avec une note, pardon. Je suis le parasite. Maman? Elle? Se fanait comme une rose de la vallée de la Loire oubliée au soleil. Son appartement. Jadis un sanctuaire de dentelles et de photos. Puis et maintenant l'abandon, vaisselle sale dans l'évier. Courrier en pile sur la table. Elle appelait Claire et Étienne. Mais ils venaient par obligation. Des visites courtes et tendues où les reproches fusaient comme des éclats d'obus. Vous avez détruit tout ce que j'avais bâti pour vous, gémissait-elle au téléphone. Que j'écoutais via un enregistreur caché que la concierge avait installé pour moi. J'aurais pu intervenir. Redevenir le fils prodigue. Au lieu de ça, j'ai envoyé des lettres anonymes, des missives rédigées à l'ancienne. Sur du papier jauni comme ceux de nos anniversaires d'enfance. La première à Claire, ton frère aîné t'a toujours envié. Demande-lui pourquoi il a saboté ton premier job. La seconde à Étienne, ta mère c'est pour les nuits avec les prostituées de Pigalle. Confesse-toi. La troisième à maman, tes enfants te haïssent pour ton favoritisme. Lucien le sait mieux que quiconque. Le poison se diffusait. Lent et inexorable, transformant leur lien en un nœud gordien. Un soir de printemps. Alors que les cerisiers du Luxembourg saupoudraient les allées de pétales roses. J'ai reçu l'invitation, un dîner réconciliateur chez maman. Pour mon retour au bercail. Il pensait m'avoir cerné. Ces marionnettes que j'agitais dans l'ombre. J'y suis allé. Vêtu d'un costume neuf acheté d'occasion au marché aux puces de Saint-Ouen. Une bouteille de champagne bon marché à la main. La table était dressée comme pour une trêve, Claire nerveuse. Triturant sa serviette, Étienne avachi. Évitant les regards, maman au centre. Un sourire forcé plaqué sur son visage ridé. Lucien. Mon fils. Assieds-toi. On veut arranger les choses. Les mots sonnaient faux. Comme un air de piano désaccordé. Au fil du repas, un coq au vin fade. Vestige des dîners d'antan. Les confessions ont coulé, Claire admettant ses vols. Étienne ses addictions. Maman son aveuglement. On t'a maltraité. Lucien. On était égoïste. J'ai écouté. Hochant la tête. Le cœur un bloc de granit. Puis, quand le silence s'est installé comme une brume sur la Marne, j'ai sorti l'enveloppe finale, des copies de toutes les lettres. Des factures. Des enregistrements. C'est beau. N'est-ce pas? La famille. Unie dans la vérité. Claire a blêmi, Tu as tout orchestré. Étienne a bondi, salaud. Maman s'est effondrée en larmes, pourquoi? Lucien? Pourquoi nous? Parce que l'amour. Quand il est piétiné. Se mue en l'âme. Parce que l'inutile mérite justice. J'ai quitté la table sans un mot. La porte claquant comme un verdict. Dehors. La nuit parisienne m'enveloppait. Ses néons dansant sur l'asphalte humide. La vengeance n'était pas terminée, elle évoluait. Se muant en une liberté âpre. Celle d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. L'été a frappé Paris comme une vague de chaleur saharienne. Transformant les boulevards en four où les corps su leurs secrets. J'avais pris mes distances. Me réfugiant dans le rythme implacable du garage, le crissement des pneus sur le béton. L'odeur d'huile et de caoutchouc. Ces symphonies mécaniques qui apaisaient mon tumulte intérieur. Mon nouveau patron. Un vieux breton bourru nommé Raoul.
m'avait promu chef d'équipe au tas les mains d'or. Gamin. Et les yeux d'un loup. Et pour la première fois. L'argent rentrait sans que je doive mendier des heures sup. Mais la nuit, quand les klaxons s'apaisaient et que la ville ronronnait comme une chatte repue, les fantômes revenaient, les visages de Claire. Étienne. Maman. Déformée par la culpabilité que j'avais semée. Claire fut la première à tenter une contre-attaque. Désespérée. Elle avait engagé un détective, un tocard du genre qui fume des gauloises en planque devant les boulangeries. Il m'a abordé un midi. Près du Pont-Neuf. Où je déjeunais d'un sandwich au jambon sur un banc face à la Samaritaine. Monsieur Morel? Un mot en privé. Son badge plastifié pendait comme une médaille de pacotille. Votre sœur dit que vous la harcelez. Des preuves. Des menaces. J'ai ri. Un rire qui a fait se retourner les pigeons. Harcèlement? Dites-lui de regarder dans le miroir. C'est elle qui a commencé. En me traitant de déchet. Il a noté quelque chose sur son calepin. Mais ses yeux fuyants trahissaient le bluff. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait payé ses honoraires avec un chèque en bois, ironie du sort. Pour la punir, j'ai escaladé un appel à son nouveau boss. Anonyme bien sûr. Détaillant ses habitudes frauduleuses passées. Résultat? Un licenciement pour restructuration. La laissant au chômage. A quémander des allocations à Pôle emploi comme une ombre de son ancienne gloire. Elle m'a croisé par hasard dans le métro ligne 4. Direction Barbès. Son visage amaigri sous un foulard cheap. Lucien. S'il te plaît. Élise me manque. Aide-moi à la récupérer. Ses yeux. Ses yeux qui m'avaient jadis toisé de haut. Imploraient maintenant. J'ai murmuré. Assez bas pour que seule elle entende, raconte-lui la vérité sur sa tante. Claire. Dis-lui comment tu as volé pour des robes que tu ne portes plus. Elle est descendue à la station suivante en chancelant. Un fantôme dans la foule. Étienne. Lui. Avait viré au rougeau pathétique. Ses veines gonflées par le pinard bon marché des troquets de la Goutte d'Or. Il squattait maintenant un immeuble désaffecté près de la chapelle. Où les junkies et les rêveurs brisés se côtoient comme dans un tableau de Bacon. Ses œuvres? Des graffitis rageurs sur les murs lézardés. Des cris muets contre le monde. J'aurais pu l'ignorer. Le laisser pourrir dans sa fange. Mais un appel de maman a tout changé, il est à l'hôpital. Lucien. Overdose. Viens. L'hôpital Lariboisière. Avec ses couloirs qui puent la javel et le désespoir. M'a accueilli comme un vieil amant. Étienne gisait là. Branché à un goutte à goutte. Le teint cireux d'un mort-vivant. Maman veillait. Les mains nouées comme en prière. Il a dit ton nom. En se réveillant. Lucien. Il a raison. J'ai approché. Sentant l'odeur âcre de la trahison flotter encore. Raconte-moi. Frangin. Pourquoi? Sa voix. Un râle, j'étais jaloux. Lucien. De ta force silencieuse. J'ai tout gâché pour me sentir vivant. Pour la première fois. Une fissure en moi, pitié? Non. Juste la satisfaction d'un bourreau qui entend l'agonisant supplier. J'ai payé ses soins anonymement. Viens un virement mais avec une note jointe, confesse-toi à la police pour le deal. Libère-toi. Il l'a fait? Une semaine plus tard. Un deal mineur qui lui a valu 6 mois de sursis et une inscription au programme de désintox. Libéré. Mais enchaîné à la honte. Maman? La matriarche brisée.
était le pivot qui tenait encore debout cette farce familiale. Elle avait vendu des bijoux aux ceux de grand-mère. Des perles fines de la côte normande pour payer les avocats de Claire et les cures d'Étienne. Son appartement se vidait. Meubles partis aux brocantes de Vanves. Photos brûlées dans l'évier. Elle m'écrivait des lettres. Postées à l'ancienne. Cachetées d'un parfum fané de lavande. Mon fils, je vois clair maintenant. Tu étais le soleil. Et nous les ombres. Reviens. J'enlisais une par soir. Assis sur mon balcon exigu dominant la place de la Bastille. La colonne de Juillet dressée comme un doigt accusateur vers le ciel. Chaque mot ravivait la plaie, l'amour maternel. Si tardif. Sonnait comme une aumône. Pour la tester, j'ai organisé une surprise, un faux notaire. Contacté via un ami juriste. Lui annonçant un héritage surprise de papa en réalité. Un piège pour qu'elle signe des papiers c'est dans l'appartement à un promoteur fictif. Panique, elle a appelé Claire et Étienne en urgence. Les accusant de l'avoir poussé à la ruine. La dispute qui a suivi. Rapportée par la concierge. Était un opéra wagnérien, hurlements. Objet brisé. Aveu jaillissant comme du pu. C'est ta faute, Claire. Ton ambition nous a tous tués. Et toi? Maman? Avec tes préférences. Étienne et moi. On a payé pour Lucien le Saint. J'ai assisté de loin. Tapi dans un café en face. Sirotant un expresso amer. La famille se dévorait. Chair contre chair. Et je n'étais que le catalyseur. Mais au fond. Une question me rongeait, et après? La vengeance? Une fois consumée. Laisse un vide plus grand que le crime originel. Un soir. Errant le long des quais. Face au Louvre illuminé. J'ai croisé un vieux mendiant qui psalmodiait des vers de Baudelaire, la vengeance est un plat qui se mange froid. J'ai souri, le mien était glacé. Mais il brûlait encore. L'automne est arrivé en trombe. Balayant les feuilles mortes des Champs-Élysées comme des regrets emportés par le vent. Paris se parait de ses teintes ocres. Un manteau royal pour une ville qui cache ses plaies sous des façades haussmanniennes impeccables. Mon existence. Elle s'était muée en une routine ascétique, levée à l'aube pour le marché de Rungis. Où je chargeais des caisses de fruits pour arrondir mes fins de mois, journée au garage. Réparant les bolides des riches qui klaxonnaient impatients, soirée solitaire avec un livre de Simenon. Ces récits de flics hantés qui faisaient écho à mon propre labyrinthe intérieur. Raoul. Mon patron. Avait remarqué le changement, t'as l'air d'un homme qui a vu le diable. Lucien. Attention. Il mord. Je haussais les épaules, le diable. C'était moi. Claire avait touché le nadir. Sans job. Sans mari. Elle vivait désormais dans un studio meublé du 18e. Près du Stade de France. Un taudis où les murs suintaient l'humidité et les voisins se disputaient au son de la télé-réalité. Élise. Sa fille. Était placée en famille d'accueil par décision de justice mère instable. Le verdict implacable d'un juge aux lunettes pincées. Claire me traquait via des messages sur des apps jetables, je sais que tu as influencé le juge. Arrête. Lucien. Elle est innocente. Innocente? Comme si le sang ne mentait pas. Pour la briser définitivement. J'ai ourdi un plan plus vicieux, contacter l'école d'Élise. Sous le couvert d'un oncle bienveillant. Et signaler des inquiétudes sur le comportement de la mère, des rumeurs forgées de toutes pièces. Inspirées de ses anciens larcins. Résultat? Une enquête sociale. Des visites surprises. Et Claire convoquée comme une criminelle. Elle a craqué lors d'une audience au tribunal de Bobigny.
hurlant en pleine salle, « C'est mon frère. Il me détruit parce qu'on l'a blessé. » Le juge a froncé les sourcils. Mais sans preuve. Ça n'a rien changé. Juste une note dans le dossier, paranoïa familiale. Elle m'a attendu à la sortie du garage. Un soir de pluie fine. Son imperméable collé à la peau comme une seconde peau de défaite. Regarde-moi. Lucien. Regarde ce que tu as fait. Ses yeux, rougis par les larmes, reflétaient la scène en crue. J'ai répondu. La voix basse comme un grondement de métro, « Ce que j'ai fait ? J'ai juste renvoyé l'ascenseur. » Claire. Tu m'as appelé inutile, maintenant. Vis-le. Elle s'est effondrée à genoux sur le trottoir. Un spectacle pathétique que les passants ignoraient. Indifférent à ce drame domestique. Pour la première fois. Une pointe de nausée m'a traversé, était-ce justice? Ou juste sadisme? Étienne, réformé par sa cure, avait tenté un comeback, un job de barman dans un pub irlandais de Bastille. Versant des pains avec des mains encore tremblantes. Il évitait les couleurs. Ces fantômes de son passé artistique. Et s'était mis à la musculation, sculptant un corps qui masquait à peine l'âme flétrie. Il m'a contacté via un intermédiaire, un cousin éloigné de Mantes-la-Jolie pour une trêve. Dis-lui que je veux m'excuser. En personne. J'ai accepté. Curieux de voir jusqu'où il irait. Rendez-vous dans un parc du bois de Vincennes. Sous les chênes centenaires qui filtraient la lumière en rayons dorés. Il est arrivé en survêt. Une boîte de gâteaux sous le bras, des madeleines de Commercy. Celles que maman nous donnait petit. Pour la paix. Frangin. Nous nous sommes assis sur un banc. Face à un lac miroitant où des canards glissaient comme des secrets. Il a déballé son cœur, les jalousies d'enfance. Les nuits où il m'enviait en silence. Comment il avait saboté mes chances pour briller seul. J'étais un merdeux. Lucien. Mais toi. T'es pire. T'as transformé notre sang en venin. J'ai mangé une madeleine. Le sucre collant à mes doigts comme du remords. Pire? Peut-être. Mais dis-le à maman. Dis-lui que tu regrettes d'avoir été son chouchou. Il l'a fait? Le soir même. Un appel que j'ai écouté en direct via le téléphone de la concierge. Les sanglots de maman, mêlés aux siens, formaient une symphonie dissonante. Maman, quant à elle, s'était muée en ermite. Elle ne sortait plus, se nourrissant de soupe en briques et de souvenirs. Un médecin de quartier, alerté par un voisin, avait diagnostiqué une dépression sévère, elle parle de culpabilité. Madame. Comme si elle avait empoisonné sa famille. Ironique. Puisque c'était moi le toxique. J'ai décidé de l'achever doucement, des colis anonymes arrivant chaque semaine, des livres sur la psychologie familiale. Des articles sur le favoritisme parental destructeur. Des cassettes audio de nos dîners d'enfance où ses préférences transparaissaient comme des fuites. La dernière était une lettre de moi. Signée cette fois, tu m'as élevé pour être invisible? Maman. Maintenant. Vie sans ombre. Elle a répondu par un appel. Sa voix un fil ténu, viens me voir. Lucien. Avant qu'il ne soit trop tard. J'y suis allé. Par une soirée où la lune se reflétait dans les flaques de la rue de Clichy. Elle était assise dans son fauteuil Voltaire et raflé. Une couverture sur les genoux. Le visage un paysage de rides creusées par le regret. Assieds-toi. Mon fils. Je sais tout. Elle a sorti un dossier le mien. Volé à la concierge? Non. Compilé par elle-même. Des preuves de mes manigances glanées dans les journaux locaux et les ragots.
Tu nous as punis. Et maintenant? J'ai croisé son regard. Ses yeux qui m'avaient jadis vu comme un fardeau. Maintenant? On recommence. Sans mensonge. Elle a tendu la main. Et pour la première fois. Je l'ai prise sans haine, juste une fatigue infinie. Mais la vengeance? Cette hydre? Repousse toujours une tête. Tandis que nous parlions. Un bruit à la porte, Claire et Étienne. Alertés par un instinct primal. La confrontation finale. Dans ce salon exigu. Fut un ouragan, accusation. Pleurs. Embrassade forcée. On est une famille. Bordel, hurla Étienne. Claire sanglota, pardon? Lucien. On était aveugles. Maman conclut, et si on pardonnait? J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de Paris scintillant comme des promesses brisées. Pardonner? Peut-être. Mais le mal était fait. Gravé dans nos chairs comme un tatouage indélébile. L'hiver a serré Paris dans son étau glacé. Transformant la ville en un échiquier de givre où chaque pas crisse comme un avertissement. Les fêtes de fin d'année approchaient. Ces rituels consuméristes qui par les galeries Lafayette de guirlandes clinquantes. Masquant à peine la solitude des âmes errantes. Ma famille. Ce puzzle brisé que j'avais martelé de coups. Tentait une recomposition bancale. Claire avait retrouvé un emploi aux caissières chez Monoprix. Près de la place d'Italie. Un poste où elle scannait les courses des autres avec des mains mécaniques. Étienne bossait toujours au pub. Versant des bières avec une résignation philosophique. Citant Camus entre deux commandes, l'absurde. C'est nous. Maman? Stabilisée par des antidépresseurs. Reprenait des forces. Tricotant des écharpes qu'elle destinait à Élise. Espérant un Noël miraculeux. Mais je n'étais pas prêt à lâcher la bride. La pitié. Cette faiblesse insidieuse. Avait effleuré mon armure lors de notre confrontation, je l'ai chassée comme un importun. Pour Claire. J'ai monté un dernier piège, un faux profil sur un site de rencontre. Marc. 42 ans. Cadre supérieur. Qui l'a dragué avec des mots doux volés à nos souvenirs d'enfance. Elle a mordu. Sortant pour un rendez-vous au Zinc du Procope. L'un des plus anciens cafés de Paris. Où les fantômes de Voltaire veillent sur les cœurs brisés. J'y étais. Incognito. En casquette et écharpe. Observant depuis une table d'angle. Marc moi. Via un burner phone ou l'a ghosté après un texto larmoyant, désolé. J'ai appris tes sales histoires. Une voleuse? Non merci. Elle est rentrée en larmes. Le cœur en miettes. Le lendemain. Elle m'a appelé, c'était toi. Toujours toi. J'ai nié. Mais ajouté, peut-être que l'univers te punit. Claire. Ou peut-être que c'est moi. Vis avec. Elle a raccroché. Et pour la première fois. Silence radio à un vide qui hurlait plus fort que les cris. Étienne. Lui. Avait flairé la trêve. Il m'a invité à son pub pour un vrai tête-à-tête. Promettant des confidences. La nuit tombante sur Bastille. Avec ses bars qui dégueulent de rire et de néon. Nous nous sommes assis à une table collante. 2 pintes entre nous. Il a commandé des frites. Ces frites grasses qui rappellent les kermesses de village. Lucien. J'ai compris. T'es pas un monstre, t'es un survivant. Comme moi. Ces mots, sincères dans leur maladresse, ont remué quelque chose ou un écho de nos jeux d'enfants. Courant après des ballons dans les parcs de Belleville. Il a avoué ses pires bassesses, les lettres anonymes qu'il m'envoyait jadis pour me tourmenter au lycée.
Les jobs qu'il avait sabotés par jalousie. J'étais petit. Frangin. Minuscule. J'ai écouté. La mousse de la bière effaçant l'amertume. Petit? On l'est tous. Étienne. Mais dis-le à Élise. Un jour. Dis-lui que son oncle a failli être un héros. Il a hoché la tête. Et pour la première fois. Nous avons trinqué au pas à la paix. Mais à la vérité nue. Maman orchestrait le retour d'Étide, un Noël forcé dans son appartement. Avec un sapin rachitique acheté aux puces. Pour guérir, insistait-elle au téléphone. Sa voix regonflée par l'espoir. J'ai cédé. Arrivant avec un gigot d'agneau rôti. Vestige d'un Noël d'antan. La table était dressée, Claire en robe fanée. Étienne en chemise propre. Maman aux commandes. Élise n'était pas là encore en accueil. Mais son fantôme planait. Une chaise vide comme un reproche. Le repas a commencé en gaucherie, toast maladroit. Rire forcé. Puis, inévitablement. L'orage, Claire accusant Étienne de son échec professionnel. Lui ripostant sur ses propres addictions. Maman tentant de modérer avec des galons. Les enfants. J'ai observé. Silencieux. Jusqu'à ce que la bombe éclate. C'est lui, a craché Claire. Pointant mon assiette. Lucien. Avec ses plans tordus. Il nous a tous eus. Étienne a renchéri, ouais. Et on l'a cherché. Mais merde. Frangin. T'as gagné. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Maman? Les larmes aux yeux, l'amour? Peut-être? Le vrai. Le gigot refroidissait. L'air chargé d'électricité. J'ai posé ma fourchette. La voix calme comme la Seine gelée. L'amour? Vous me l'avez donné en miettes. J'ai juste recollecté les morceaux pour moi. Silence. Puis, lentement, Claire a tendu la main, et si on recommençait? Pour Élise. Pour nous. Étienne a ajouté, on est des cons. Lucien. Mais ta famille. Maman a conclu, pardonne. Mon fils. Ou du moins. Essaie. La nuit s'est étirée. Entre confession et rire nerveux. Jusqu'à l'aube qui filtrait rose sur les toits de Clichy. Étais-je guéri? Non. Mais pour la première fois. La vengeance semblait un manteau trop lourd à porter. Pourtant. Au fond de moi. Une braise couvait encore. Dehors. Paris s'éveillait. Indifférente à nos drames domestiques. Et je me demandais si le pardon était une faiblesse. Ou la plus grande revanche de toutes. Le printemps a déferlé sur Paris comme une rédemption tardive. Verdissant les Tuileries et gonflant la Seine de ses promesses liquides. Les jours s'allongeaient. Et avec eux. Les fissures de notre famille se comblaient d'un ciment fragile au pas du béton armé. Mais une boue malléable. Prête à céder au premier choc. Claire avait récupéré Élise partiellement, des week-ends surveillés dans un parc de la Villette. Où la petite courait après des pigeons avec des cris joyeux qui masquaient à peine la tension maternelle. Merci. Tonton Lucien, murmurait-elle en me tendant un dessin maladroit à un bonhomme bâton avec une couronne. Le roi gentil. Claire. Derrière. Hochait la tête, on avance. Lentement. Étienne avait monté un petit atelier partagé dans un hangar de Pantin. Peignant des portraits commandés pour des familles ordinaires, pas de chef d'œuvre. Mais un gagne-pain honnête. C'est libérateur. Frangin. Peindre sans pression. Il m'invitait parfois. Et nous buvions une bière tiède en discutant de tout et de rien.
évitant les abysses. Maman, revitalisée, avait repris ses promenades le long du canal de l'Ourcq. Panier au bras pour les marchés bio de Jaurès. Ses lettres, jadis suppliantes, étaient maintenant des billets doux, recettes de tarte aux pommes. Anecdotes sur les voisins. Viens dimanche. Lucien. On mangera comme avant mais mieux. Les dimanches redevenaient rituels. Sans le poids des non-dits. Le pot-au-feu mijotait. Les rires fusaient. Et même si les cicatrices tiraient, elles ne saignaient plus. J'avais promu au garage, contremaître adjoint. Gérant une équipe de 5. Avec un salaire qui me permettait un appartement décent près du Père-Lachaise 2 pièces avec vue sur les tombes. Ironique rappel que la mort rôde. Mais que la vie persiste. Pourtant, la vengeance n'était pas morte, elle sommeillait. Tapis comme un chat sous les meubles. Un soir, lors d'un dîner anodin, Claire a lâché une bombe, j'ai rencontré quelqu'un. Un prof d'histoire. Gentil. Stable. Joie forcée autour de la table. Mais en moi, un serpent s'est agité. Était-ce de la jalousie résiduelle? Ou la peur qu'elle reconstruise sans payer le prix fort? J'ai souri. Félicité. Mais le lendemain, j'ai fouillé, un rapide check sur les réseaux. Et bingo l'homme en question. Un certain Thierry. Avait un passé, une plainte pour harcèlement ancien. Étouffé par un accord amiable. Rien de grave. Mais suffisant pour semer le doute. J'ai hésité. Le doigt sur l'envoi d'un email anonyme à son école. Puis, j'ai effacé. Assez, me suis-je dit. Jetant le téléphone sur le lit. La vraie revanche. C'était ça, les laisser renaître. Mais marqué à jamais par mon ombre. L'été venu, nous avons tenté un voyage une première. Vers la Normandie. Là où papa nous emmenait camper sur les plages d'Étretat. La Peugeot de Claire, celle que j'avais achetée. Rouillé mais fidèle, nous a traînés jusqu'aux falaises blanches. Vent salin fouettant nos visages. Élise gambadait. Étienne esquissait des croquis. Maman racontait des histoires de jeunesse. Claire et moi marchions en queue. Silencieux. Tu sais. Lucien, murmura-t-elle enfin. Je ne t'excuserai jamais assez. Mais merci. D'avoir été le miroir. J'ai hoché la tête. Le cœur serré par un mélange de fierté et de deuil. Sur la plage. Au crépuscule. Avec la mer murmurant ses absolutions. Nous avons brûlé symboliquement des vieilles photos, pas toutes. Juste celles des mauvais jours. Les flammes dansaient. Orangées contre le ciel indigo. Et pour la première fois, je sentis la chaleur sans brûlure. De retour à Paris. La vie a repris son cours, job. Rire. Dispute mineure. Maman a fêté ses 72 ans dans un restaurant du quartier latin. Avec du foie gras et du champagne pétillant. Étienne a vendu une toile, rien de fou. Mais un début. Claire et Thierry se voyaient. Élise appelait le papa numéro 2. Et moi? J'ai commencé à sortir, un ciné avec une collègue du garage. Des balades vespérales sous les ponts éclairés. La vengeance avait été mon armure, maintenant. Je l'enlevais. Pièce par pièce. Pour respirer l'air libre. Un soir d'automne suivant. Assis seul au bord de la Seine. Près du pont des Arts où les cadenas d'amour rouillent. J'ai repensé au début, ce dîner maudit. Le mot inutile comme une gifle. Étais-je guéri? Pas tout à fait. Mais j'avais transformé la rage en force. Le mépris en leçon. Paris.
Cette grande dévorante m'avait vu naître faible et me recracher indomptable. Ma famille? Des ombres rallumées. Imparfaites? Mes miens. Et si l'histoire se répétait? Bah. J'avais appris, l'amour vrai ne se mendie pas, il se forge dans le feu de la trahison.